Exode, chapitre 36. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse: Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta les chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis furent joints ensemble. Les 5 autres furent aussi joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis, et l'on mit 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or, et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées, et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. On joignit séparément 5 de ces tapis, et les 6 autres séparément. On mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage, et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente, afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées, et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons, joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le tabernacle, du côté du midi. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'occident. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes les deux aux 2 angles. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de lin des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches, et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres, et l'on couvrit d'or les barres. On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On le fit artistement travailler, et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia, et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or, et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 bases étaient d'airain.